que le diagnostic dit sur ma santé. Je connais Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Je sais que le divorce menace ma famille, mais ta parole nous déclare unis. Jésus, tu restes notre refuge. Je sais que le vent souffle contrairement à mes promesses. Mon roi demeure sur son trône et il agit. Oh, oh, oh. Yeah. Ma vie, j'ai choisi de lui faire confiance. Moi je sais, oh, dans les cieux qui console et justifie. Oh, oui, je sais. Mesdames, disons alléluia. Ceux qui sont en joie disent alléluia. Là, oui, dis alléluia. Alléluia. Dans nous mettons rosa avec bien sanctuaire. Dis à cette personne aujourd'hui c'est mon jour. Dans mettons rosa. Dis à cette personne. Dans. Dis. Dans avec bien sanctuaire. Aujourd'hui c'est mon jour. À sanctuaire. C'est mon jour. À sanctuaire, on a dit à quoi nous repartir tendu. Le jour que Dieu va changer mon histoire. À sanctuaire, ton nation nous donne même pour quoi tu es bien. Ce jour je ne vais pas rentrer avec la malédiction. Amen. Amen. Adam mettons. Tu vas dire à cette personne. Nous te descendons y dit on a l'air quoi tu es bien. Aucune malédiction ne va rester sur moi et je vais rentrer. Dis-lui ça. Dans nous deux descendants, tu es le présent, tu es on a l'air quoi tu es bien. Aucune malédiction n'aura de pouvoir sur moi. Dis-lui ça. Nous deux descendants, tu es le présent, tu es on a l'air quoi tu es Aucune bien. malédiction n'a de pouvoir sur moi. Dis. Dans nous deux enfants, le présent, tu es bien. Dis, la malédiction va finir dans ma vie aujourd'hui. Pendant ces 3 jours, nous deux enfants, le présent. la malédiction va finir dans ma vie. Nous deux enfants, le présent. La malédiction va finir dans ma vie. Nous deux enfants, le présent. La malédiction va finir dans ma vie. Amen. Attends, nous donnons faux présent, mais tu la santé là, mais on crie alléluia. Si tu sais que la malédiction va finir dans ta vie pendant ces 3 jours, dis alléluia. Alléluia. Tu vas donner 7 alléluia. Amen. Amen. Bon, on rend des bruits de la fille. Et le pouvoir qui t'a suivi jusqu'ici. On rend des bruits plein la fille. Le pouvoir qui t'a suivi jusqu'ici. Bon, la gloire l'inouïe maman bien, y en a tout mais. Et qui va t'empêcher d'entrer dans ta bénédiction. On a Dieu présent tout. Ce pouvoir va t'abandonner. On a Dieu présent tout. Il va abandonner ta vie. On a Dieu présent tout. Il va abandonner ta vie. On va nous connecter. Je veux que tu sois connecté ce soir. Amen. Il faut que ton amen soit vite. Donc, pas là. Quand ce soir, les anges de Dieu, il faut venir auprès de ceux qui sont attentifs. Ceux qui ont le désir ardent vont recevoir. Ceux qui sont un désir ardent vont recevoir. Au moment où ton amen est vite, tu vas recevoir la chose en même temps. Amen. Amen. Alléluia. Tu vas donner cette alléluia à Dieu. Et le pouvoir qui t'a suivi jusqu'ici. Et il ne veut pas t'abandonner. Et tu vas te retourner tel que tu es venu. Ce pouvoir va abandonner ta vie. Ce pouvoir va abandonner ta vie. Abandonner ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu es prêt? Oh ouais! Alléluia! Attends! Alléluia! Amen! Alléluia! Attends! Alléluia! Aïssa! Celui qui est à côté de toi, ça reste un. Reste un. Quelque chose va se passer. Là où on t'a caché. Le gardien qui est là. Le gardien va tomber. Et Dieu va te faire sortir. Il faut donner pour la 7e fois. 7 fois. Crie.
Des cris de victoire. 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 Amen. Amen. Alléluia. Amen. J'ai pris pour toi, hommes et femmes. Quelle que soit la malédiction qui t'a suivi jusqu'ici. Cette malédiction soit brisée au nom de Jésus. Cette malédiction ne veut pas rester sur ta vie. Elle t'abandonne. Quelle que soit sa durée. Quelle que soit sa durée. Cette malédiction soit brisée de ta vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame ton Dieu. Amen. Amen. Donne-moi à quoi tu auras égbé. Dis à celui qui est à côté de toi, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Assois-toi dans le sang de Jésus. Alléluia. Amen. Miwa. Nous sommes venus au premier jour du réveil spirituel. Et le thème de ces 3 jours, le grand thème est intitulé On finit avec la malédiction. On finit avec la malédiction. Dis à celui qui est à côté de toi, je vais finir avec la malédiction avant de... Je vais finir avec la malédiction avant d'entrer dans l'année 2025. La malédiction qui travaille sur ma vie, et je n'ai pas la paix. Cette malédiction va finir dans ma vie. Amen. Amen. J'ai pris pour toi, femme. La malédiction qui est sur ta vie. La malédiction qui est sur ta vie. Et les pleurs sont pour ta vie. Cette malédiction soit brisée au nom de Jésus. Qu'elle soit brisée de cet homme au nom de Jésus. Qu'elle soit brisée spirituellement. Qu'elle soit brisée physiquement. Au nom de Jésus-Christ. Acclame Jésus. Le thème de ce soir est intitulé La puissance de la malédiction. La malédiction qui se trouve, la puissance qui se trouve dans la malédiction. Alléluia. Amen. La malédiction. Elle a une puissance. La malédiction. Elle brise plus que la sorcellerie. Beaucoup de personnes ne comprennent pas. Beaucoup de personnes viennent à l'église. Elles viennent à l'église. Elles ont fait la première année, la deuxième année, les 50 ans, 10 ans. Mais la malédiction est sur leur vie. Amen. Amen. La malédiction brise plus que la sorcellerie. Dis à celui qui est à côté de toi. Dis-lui ça. Dis-lui que la malédiction brise plus que la sorcellerie. La malédiction, elle brise plus que la sorcellerie. Qu'est-ce qu'on appelle malédiction? Une mauvaise parole fait sortir. On dit une mauvaise parole sur quelqu'un. On dit une mauvaise parole sur quelque chose. Ce que la bouche a semé. Ce que la bouche a semé. Ce que la bouche a semé. Si on sème quelque chose, le jour qu'on sème, ce n'est pas en ce même jour qu'on récolte. Il y a certaines choses que tu vas mettre dans la terre. Et si ça fait 3 jours, ça va sortir. Il y a certaines choses que tu vas mettre sous terre. Et un jour, ça va sortir. Il y a certaines choses que tu vas mettre sous terre. Et écoute-moi très bien. Il y a quelque chose que tu vas mettre sous la terre. Et ça va faire 1 semaine avant de sortir. Ça va faire 1 mois avant que tu vas voir que ça sort. C'est comme ça que la malédiction est. La malédiction, c'est ce qu'on sème. Ce que la bouche a semé. Et quand on sème à n'importe quel moment, ça sort quand il veut. Amen. Amen.
La malédiction. Ce qui est fort plus que la malédiction, il n'y a pas. Ce qui brise plus que la malédiction, il n'y a pas. Je veux que tu comprennes bien. Si la malédiction est sur ta vie, tu peux aller à Kamchaka, tu peux aller à Cotonou, tu peux aller à Mononville, tu peux aller à Lomé, tu peux aller au Ghana, tu peux aller à l'Europe, tu peux aller à l'extrémité de la terre. La malédiction va marcher avec toi. La malédiction. La malédiction. Ce que la bouche sème, ça brise plus que la sorcellerie. La sorcellerie, elle peut te manger vite. Mais la malédiction, elle travaille de la première génération jusqu'à la 4e génération. Elle travaille sur le père. Elle travaille sur le grand-père. Elle travaille sur ton père. Elle travaille sur toi-même. Et elle travaille sur tes enfants. Sur tes petits-enfants aussi. La sorcellerie, elle va te manger vite et c'est fini. La sorcellerie, elle ne peut pas travailler jusqu'à la 4e génération. Il y a la sorcellerie, elle va manger ton grand-père et elle va manger ton père. Elle va manger l'enfant aussi. Elle va manger les petits-enfants. Elle va manger la génération. Non. Elle-même, le sorcier va mourir. La malédiction, elle peut être en train de travailler jusqu'à la 4e génération. Il y a beaucoup de personnes dans l'église et elles ne comprennent pas ce qu'on appelle malédiction. Beaucoup de personnes sont dans l'église. Elles sont dans les souffrances. Elles sont dans les souffrances. Elles sont dans les problèmes. Mais nous mais elle ne connaît pas la source de leurs problèmes. C'est la malédiction qui est à la base de leur souffrance. Tu peux être à l'église. Tu peux faire beaucoup d'années dans l'église. Et si la malédiction est sur ta vie, tu vas prier fatigué. Prie fatigué. Tel que tu es, tu seras ainsi. Tu vas voir les autres évoluer. Tu vas voir les autres évoluer. Mais toi, tu as fait beaucoup d'années dans l'église et rien ne va changer pour toi. Pourquoi? La malédiction. La malédiction est sur ta vie. La malédiction, c'est une ombre. Et ça couvre. Si on te maudit, et on dit telle personne qui a fait cela, elle ne va jamais ouvrir l'atelier de sa vie. La malédiction, c'est une ombre. C'est un esprit mauvais qui est derrière la malédiction. Et ce qu'on dit, il accomplit cela de la première génération jusqu'à la 4e génération. Ça veut dire qu'au moment où on t'a maudit en disant que tu ne vas jamais ouvrir ton atelier, cette ombre va couvrir cette partie de ta vie. Cette partie ne va jamais donner de fruits. La malédiction, c'est une ombre et quand on te dit rien ne va pour toi, celui qui t'a dit que rien ne va être bon pour toi t'a tué. Et la personne t'a tué plus que celui qui a dit tu ne vas jamais ouvrir ton atelier. Femme, elle t'a dit que rien ne va de bon pour toi. Rien n'ira dans ta vie. Cette personne a brûlé ta vie. Mais celui qui a dit
Toi, tu ne vas jamais accoucher. La malédiction peut couvrir la partie de l'enfantement et tu ne vas pas accoucher. Mais quand tu vas au marché, tu vas vendre. Tu auras de l'évolution. Mais au côté de l'enfant, tu ne vas jamais enfanter. Mais celui qui a dit rien n'ira de bon dans ta vie, celui-là a brûlé ta vie. Et il y a beaucoup de personnes qui disent tu n'es pas mon Dieu. Et écoute-moi très bien. Ce qui tue les enfants de Dieu aujourd'hui, ce qui tue les enfants de Dieu aujourd'hui, c'est que au moment où nous avons reçu Christ dans notre vie, nous sommes devenus une nouvelle créature. Les anciennes choses sont passées. C'est une vérité que tu as dit. Mais la nouvelle créature que tu es devenu, tu as un travail à faire. Et si tu ne fais pas ce travail, rien n'ira pour toi. Il y a certains travaux que Dieu a donné le droit à l'homme de le faire. Il y a encore le travail de Dieu et c'est Dieu même qui va le faire. Au moment où Lazare est mort, et ici, Jésus y a ton compte. Jésus est allé auprès de son tombeau. Qu'est-ce qu'il les a dit? Il a dit enlevez la pierre sur le tombeau. Jésus peut enlever la pierre, non? Mais ce sont les hommes qui vont enlever la pierre. Est-ce que quelqu'un comprend? Si tu comprends, balance ta main. Ce travail, ce sont les hommes qui vont enlever la pierre. Jésus a dit d'enlever la pierre. En ce moment, Jésus a dit Lazare, réveille-toi. Lazare s'est réveillé. Il s'est réveillé. Jésus peut enlever les cordes. Jésus peut enlever les cordes attachées. Mais il a dit aux hommes d'enlever les cordes, de le laisser partir. Au moment où Jésus a réveillé Lazare de la mort, c'est la nouvelle naissance. Il est rené. Au moment où tu as donné ta vie à Christ, tu as la nouvelle naissance. Tu es devenu une nouvelle créature. Les anciennes choses sont passées. Les anciennes choses qui sont passées, ça veut dire que tu n'es plus à la mort. Tu n'es plus sur l'ancien trône. Amen. Amen. Maintenant, et les choses dans lesquelles tu es venu, tu ne vas plus enlever ce manteau. Jésus a ordonné aux hommes d'enlever. Il a donné le droit aux hommes d'enlever les cordes. Tant qu'on n'enlève pas les cordes pour Lazare, il serait en vie, mais rien n'ira pour lui. L'argent ne va pas tomber dans sa main. Il ne peut rien faire. Et il sera attaché comme ça. C'est comme ça dans l'église d'aujourd'hui. Si je rentre dans une église, je dis alléluia, et si je dis alléluia, cela ne suffit pas que toute chose va changer pour moi. Non. Il y a certains travaux que tu dois faire. Tu peux être évangéliste. Tu peux être bishop. Si la malédiction est sur ta vie, écoute-moi très bien. Tu vas travailler fatigué. Mais tu vas rester dans la pauvreté. L'onction peut remplir ta vie. Tu peux réveiller, ressusciter les gens. Tu vas rester dans la pauvreté. Quand à cause de la malédiction, un bienfait ne va pas venir vers toi. Tu seras en train de porter pantalon déchiré.
Tu viens dans la maison de Dieu. Il va prier dans la maison de Dieu. Et les morts seront ressuscités. Il va prier pour les gens et ils seront guéris. Mais arrivé à la maison, ce qu'il va manger, il ne va pas trouver. Car il y a la malédiction sur sa vie. Si tu donnes ta vie à Jésus, tu as un travail à faire. Est-ce que quelqu'un comprend? Tu ne vas pas t'asseoir dans l'église. La malédiction qui travaille dans ta maison, la malédiction qui travaille sur ta vie, c'est ça qui va faire que rien n'ira pour toi. Il y a beaucoup de personnes et il y a la malédiction sur elles. Et écoute-moi très bien. La malédiction, on hérite. On hérite la malédiction. Il y a beaucoup de personnes dans l'église. Tout va bien, il y a de l'argent. Mais à un niveau donné dans sa vie, il sera rabaissé. Il va chuter jusqu'à zéro. Et ce qu'il va manger sera un problème pour lui. Pourquoi? Il y a une malédiction qui travaille sur sa vie. Et dans sa famille, il y a le bonheur le matin pour les gens. Et le soir, ça se gâte. Et tant qu'il ne brise pas cela, tant qu'il ne fait pas ce travail, il sera dans l'église. Et ce qui se passe dans la maison va se passer sur lui. Dans l'église. La malédiction, elle a de puissance. Si quelqu'un te maudit, cette personne a mis ta vie dans la main d'un esprit mauvais. Ce n'est pas un seul esprit mauvais qui veut travailler. On t'a dit, rien n'ira de bon pour toi. Ça veut dire que dans ton foyer, ça ne va pas marcher. Si ça ne marche pas dans le foyer, ça veut dire que les esprits des eaux ont pris du travail. L'esprit de serpent a pris du travail. Ça veut dire que la malédiction t'a mis dans la main de l'esprit de serpent. Parce que quand le brisement du foyer, c'est l'esprit de serpent qui est dedans. C'est pourquoi le serpent a brisé le premier foyer.